Bonjour. Comme nombre d'entre vous qui utilisez des batteries uniquement pour vos radios, vous devez gérer plusieurs supports et plusieurs types de batteries, à savoir des Ni-CD, si ça existe encore, des cadmium-nickel, des nickel-métal-hydrure, des NiMH. Et maintenant, les nouvelles technologies nous proposent des LiPo. J'ai donc décidé de sauter le pas. Pourquoi ? Déjà, très simplement, un pack de 4 batteries en NiMH 2700, ça pèse lourd et malheureusement, ça ne tient pas la charge longtemps. Je n'utilise pas régulièrement mes radios et mes accus ne tiennent pas la charge. Je ne les recharge peut-être pas de la meilleure manière, mais ça c'est un autre sujet. Autre partie, donc ça c'est pour la partie récepteur. Sur la partie émetteur, certains de mes boîtiers ont des prises à deux pattes. Il n'y a toujours que un plus et un moins, mais il y a 2 pattes. D'autres ont des prises à 3 pattes, avec toujours le plus et le moins. J'en ai eu marre, et j'ai décidé d'investir dans le LiPo. Et pour ce faire, je me suis posé une question: comment gérer les tensions ? Nous avons les tensions de l'émetteur et les tensions du récepteur. Les tensions de l'émetteur, il n'y a pas de souci, c'est 12 volts. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté des 3S. Donc là, c'est un 2650, là-dedans c'est un 2200, donc c'est un 3S, spécialement conçu pour toutes nos radios, qu'elles soient Futaba, Grobner, etc., pour une raison très simple, c'est que vous avez soit une prise à 3 pattes, soit une prise à 2 pattes. Alors je ne sais pas comment elle s'appelle ce type-là, je sais qu'a priori sur ma Spectrum, je dois mettre ça, alors que sur mes Turnigy, je dois mettre 3 pattes, ça doit être celle-ci. En complément de mes accus, je me suis offert, juste pour le plaisir du contrôle dans ce contexte, mais c'est surtout plutôt pour mes 2S, 3S, il faut savoir que la tension nominale d'un lithium polymère, c'est 3,7 V par élément. Donc 3S veut dire 11 volts de nominal. Un peu plus quand c'est chargé, on est plutôt près des 12 volts. Pour mesurer la tension sur une radio, c'est pas la peine puisque la radio me le donne. Pour vous donner un exemple, sur cette radio, je ne fais pas publicité pour la marque, mais si vous le voyez ici, c'est pas très clair, mais la tension est marquée 11 volts 2. Donc c'est pas la peine de voir ce petit élément. Par contre, avec le récepteur, ce sera beaucoup plus utile. Ce petit élément, ce petit contrôleur, me donne la tension par cellule, le total et l'écart entre la plus forte et la plus faible. Donc 11 volts 3, 376, 377, 377, le plus fort 377, le plus faible 367, la différence 1 centième de volt. Donc cette batterie qui est neuve est parfaitement équilibrée. Ensuite, pour la partie, alors c'est vrai qu'il faut avoir un peu plus de place dans le bateau, mais c'est beaucoup plus léger. Pour le récepteur, j'ai pris un 2S. Et pour faire tomber la tension à 5 volts, j'ai acheté un petit élément qui s'appelle un régulateur de tension, un régulateur en anglais. Celui-ci a la capacité, via un petit bouton de réglage ici, de faire descendre la tension d'entrée qui peut être entre 6 et 16 volts à 5 ou 6 volts. Là, il se trouve que j'ai des vieux récepteurs, je l'ai donc réglé sur 5 volts. Je pourrais mettre à 6. Et l'avantage, c'est que la tête de sortie de ce petit régulateur, c'est une prise standard qui va sur nos récepteurs. Donc je vais installer dans mes bateaux, dès que j'ai la place, ce petit ensemble. Et si je suis anxieux, puisque ce petit élément qui faisait le contrôleur, je l'installerai aussi sur mon 2S. L'avantage est que si la tension de mon accu tombe en dessous, je crois, sauf erreur, de 3 volts. Alors attendez, je vais juste poser la vidéo. Parce qu'en plus, je ne connais pas la charge de cet accu aussi.
et ben il se met à biper. Il y a une sécurité. Donc le moins vers le bas toujours. Je suis miro comme 3 taupes. Voilà. Donc j'ai 2 cellules. 7,4 V. Ah bah là, la tension est vraiment parfaite. 3,69. 3,69. Écart 0. Totalement équilibré. 7,4 V. Je vais de toute façon redonner un petit coup de charge par le principe. Mais vous voyez, je vais poser dans le bateau cet ensemble. J'aurai donc un petit accu. Un petit contrôleur que je vais mettre un petit velcro comme ça. Le régulateur qui me descend la tension à 5 volts. Et parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance, j'ai acheté un petit chargeur qui se branche sur, avec les fils complémentaires que j'ai achetés, qui se branche sur les pattes d'équilibrage. En fait, les chargeurs permettent de recharger les LiPo soit par les câbles d'Alim, avec ensuite un câble rajouté sur la partie ici, que j'utilise là pour le contrôleur, pour l'équilibrage, soit on recharge directement par l'équilibrage pour les petites tensions. Comme ce chargeur, je l'utilise, moi je charge à demi-C, c'est-à-dire qu'un accu de 2 volts, de 2650 mAh, je le chargerai à 1,5 ou 1, et un 1000, je le charge à 500. Je sais qu'on peut charger les LiPo au nominal, c'est-à-dire à la charge nominale en 1 heure, mais moi je force pas mes accus dans la mesure où je ne les brutalise pas. Voilà, bah écoutez, je sais que ça peut faire bizarre, mais on peut passer le pas, et je suis désolé de le dire comme ça, mais l'on trouve chez des confrères étrangers tous ces éléments à des prix très très raisonnables. Et il faut reconnaître que si l'on peut faire des économies en achetant des produits qui fonctionnent parfaitement, moi je ne me suis pas privé. Voilà, donc on peut passer au LiPo, c'est pas trop dur, moyennant principalement ce petit élément qui fait tomber la tension de 6 ou 7 ou 12 volts, ce que vous voulez, à 5 volts. Ça c'est la ruse. Voilà. Bonne journée. Au revoir les amis.